Pour ce soir, ça va. Je suis pas gentil avec tout nécessaire. Voilà, bienvenue pour cette soirée consacrée à l'archéologie sous-marine. Ce soir, nous allons voir plusieurs films, notamment Le Trésor du Trou de Han, un film qui nous emmènera en Belgique. Et ensuite, nous irons en Grèce, plus particulièrement dans le Péloponnèse, où nous aurons un film sur Pavlo-Pétri, un magnifique site archéologique sous-marin. Et avant ça, nous suivrons une équipe de l'Université de Genève dans l'expédition Terra Submersa avec le bateau Planète Solar. Nous allons commencer, comme chaque session, avec un petit film Veni Vidi ludique, le jeu le plus haut. Nous allons passer maintenant à l'archéologie sous-marine proprement parler. Pas tout à fait, puisqu'il s'agit d'un premier petit film, Helveticus les lacustres, qui a été réalisé par Pascal Devaux pour la TSR. Pascal est parmi nous. Je ne sais pas s'il ose venir nous dire un petit mot sur son film. Merci. Bonsoir, je remercie déjà l'équipe du festival de nous avoir sélectionnés. Donc cette petite série a été réalisée dans le cadre du Mois des Suisses qui a été organisé par les RTS en fin 2013, je crois. Et puis c'est 26 épisodes qui sont destinés aux enfants de 5-6 ans. Donc on part des lacustres, l'épisode que vous allez voir, jusqu'à au Tour du monde en ballon qui a été réalisé en 1999. Merci. Aujourd'hui dans Helveticus, les lacustres. Ouf, sauvé. Notre homme retrouve sa petite famille dans la grotte où ils viennent de s'installer. Mais quelqu'un d'autre habite déjà ici. C'est ainsi que se termine notre histoire. Tout ne s'est peut-être pas passé exactement comme ça, mais on retrouve encore aujourd'hui en Suisse des endroits recouverts de pilotis. Ce sont les témoignages de nos ancêtres, les lacustres. Tout ne s'est peut-être pas passé ainsi, c'est eux qui le disent. On passe à la suite. On va en Belgique, Le Trésor du Trou de Han, un film qui a été réalisé par Philippe Axel, qui va nous parler d'une rivière qui passe dans une sorte de tunnel et où depuis une centaine d'années on sort des objets de l'âge du bronze et des objets beaucoup plus récents aussi. Depuis la nuit des temps, une rivière du sud de la Belgique, la Lesse, s'enfonce sous la terre par un porche monumental. Ce qui n'avait jamais été fait à l'intérieur de la grotte se fait de nos jours sous les surplombs de la résurgence de la rivière. Le film que nous allons voir maintenant, Planète Solar, l'expédition Terra Submersa, a été réalisé l'été dernier par Emmanuel Grippon, qui a suivi une équipe de l'Université de Genève, qui a lancé une expédition grâce au bateau Planète Solar à la recherche en fait des premières traces de sédentarisation du continent européen. Au printemps 2014, Planète Solar reprend la mer, direction la Méditerranée.
Pas de modifications spectaculaires dans les cales, l'équipage qui a officié lors de la campagne Deepwater est de retour, preuve que la rencontre entre marins bretons et universitaires helvètes est non seulement possible, mais de surcroît agréable. Nous avons Julien Beck, le chef de cette mission, qui est parmi nous, qui va venir nous présenter en première, je crois, les résultats de cette mission. Cette grotte de Franchti, qui a ce nom assez imprononçable, hein, qui n'est pas évident, cette grotte, elle est fantastique pour plusieurs raisons, entre autres parce qu'elle est occupée pendant spécialement longtemps. On sait aujourd'hui qu'elle est occupée pendant au moins 35 000 ans, et c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent dans les grottes préhistoriques. Au moins 35 000 ans, et autre information très intéressante, c'est que c'est plutôt sur la fin de la préhistoire. Nous allons passer maintenant à la suite. La transition est facile. On descend un petit peu plus au sud du Péloponnèse pour découvrir le site de Pavlopétrie. C'est aussi un film qui a été fait par la BBC avec des bons moyens. On espère qu'un jour on aura la même chose avec votre expédition. Face aux côtes de Laconie, à la pointe sud de la Grèce, reposent les vestiges d'une cité antique fondée il y a plus de 5000 ans. Il devait s'agir d'une civilisation incroyablement avancée. Maison à 2 étages, toilettes avec chasse d'eau, système de canalisation et première forme d'écriture. Pavlopétrie, la plus ancienne cité engloutie connue au monde, va-t-elle enfin dévoiler ses secrets ? Voilà, donc nous terminons cette soirée avec un dernier petit film qui n'est pas un film d'archéologie sous-marine, mais c'est un film qui nous vient d'Angleterre, qui a été réalisé par Steve Simmons, qui a donné vie en fait à un vase.